Vous vous posez sûrement la question, comment faire la situation d'énonciation? La question la plus pertinente, c'est quoi la situation d'énonciation? Dans ce mot, on va retrouver ce qu'on appelle un énoncé. À travers l'énoncé, on va expliquer la situation d'énonciation. Alors, bonjour, merci et bienvenue sur ma chaîne. Vous cherchez à comprendre le cours sur l'énonciation et les énoncés, que ce soit ancré ou non. Vous vous trouvez dans le bon endroit. Alors, je vous demande de me suivre très attentivement et ensemble, on va essayer de comprendre c'est quoi une situation d'énonciation. Dans les cours, l'examen de baccalauréat 6e ou l'examen national pour la 3e année collège, ce cours, c'est pour vous. Je vous demande alors de me suivre à travers cette explication. La situation d'énonciation, cette question à l'examen, il faudrait vous poser, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, généralement, on s'adresse à vous, ou on s'adresse à quelqu'un à l'oral ou à l'écrit, on produit, dans ce cas, un énoncé. Dans cet énoncé, on accomplit une énonciation. Mais voilà ce que vous devez savoir, que la question que vous devez vous poser à chaque fois que vous avez une situation d'énonciation, soit dans une phrase ou dans un texte, voilà les questions auxquelles vous devez répondre. Premièrement, d'abord, qui parle? C'est l'émetteur, celui qui envoie le message. À qui? C'est à celui à qui il s'adresse, c'est-à-dire le récepteur. On va savoir à quel moment il s'adresse à son interlocuteur. Et plus loin, il faut savoir le lieu. De plus, dans quelle intention. Voilà un peu les questions que vous devez vous accentuer pour comprendre la situation d'énonciation. Je vous laisse avec ce petit extrait que vous allez lire et aussi essayer de répondre à des questions que je vais vous poser à la fin de cet extrait, de ce petit texte. Et ensuite, on reviendra là-dessus pour le corriger. Alors, c'est parti. Maintenant, on va essayer de parler réellement, c'est quoi l'énonciation? L'énonciation, on va le voir en deux parties. Premièrement, les énoncés qui dépendent de la situation d'énonciation, dans ce cas, on dira qu'ils sont ancrés. Donc, on a la situation d'énonciation ancrée. Alors, comme je vous ai dit, énonciation vient du mot énoncé. Ils ne sont pas compris si l'on ne connaît la situation d'énonciation. Je vous donne un exemple. Attendez-moi, je serai ici dans quelques heures. Vous allez comprendre que dans cette phrase, il faut retrouver les personnes, il faut retrouver le lieu, il faut retrouver l'intention que je vous ai déjà dit dans la question. Alors, la question posée précédemment vous permet de retrouver ces ressources ou ces indicateurs. On ne peut comprendre et interpréter le message qu'on nous envoie que si l'on sait qui est le je et qui est la personne supposée par la terminaison attendez-moi, EZ. Où se trouve le lieu, donc l'indication, et à quel moment correspond, que nous avons dit, dans quelques instants, dans quelques heures après. Le présent permet de situer les faits par rapport à un moment de l'énonciation. Nous allons voir quelques indices d'énonciation. Alors, ces indices d'énonciation nous permettent de nous retrouver dans la situation d'énonciation. Premièrement, nous avons des indices de personnes, je, tu, mon, ton, nos, vos, notre ou votre, etc. Puis après, on va retrouver les indices de lieu ou de temps. Par exemple, ici, maintenant, etc. On va aussi retrouver l'emploi de temps, comme par exemple le présent, le passé composé, le futur.
Alors, pour retenir, ces énoncés sont les discours. Quels sont les textes dans lesquels on peut retrouver les énoncés ancrés dans la situation d'énonciation? Alors, le discours, les lettres, les journaux intimes, les dialogues, donc les entrevues, les textes publicitaires. En fait, voilà quelques textes dans lesquels on peut les retrouver. Maintenant, on va passer à la deuxième énonciation. Alors, dans cette deuxième énonciation, qui ne dépend pas de la situation d'énonciation, alors il n'est pas ancré. Si il n'est pas ancré, ça veut dire qu'il est coupé. Alors, là, on a affaire avec la situation d'énonciation, mais coupé. Alors, je vous donne une phrase que vous devez retenir. Il entra dans ma vie en février 1932 pour n'en jamais sortir. Plus d'un quart de siècle a passé depuis lors. Alors là, vous allez comprendre que on n'a pas indiqué exactement à qui on s'adresse. Alors, la question qu'on a eu à poser précédemment, on ne les a pas retrouvées dans cette phrase que je viens d'énoncer. Parce qu'on ne sait pas à qui réellement on s'adresse. Alors, ce qu'il faut retenir, qu'il n'est pas nécessaire de rapprocher le texte d'une situation d'énonciation pour bien le comprendre. Alors, les indices de temps, de lieu ne sont pas liés, la situation d'énonciation aussi n'est pas l'effet. Ces énoncés sont souvent des textes narratifs, comme par exemple le roman, le conte ou la nouvelle. Ils sont des énoncés coupés de la situation d'énonciation. Attention, ce qu'il faut retenir, que la situation d'énonciation coupée ou ancrée peuvent se retrouver dans un même texte ou dans une même phrase. Alors, faites beaucoup attention. Ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est que l'énonciation est l'action d'émettre un énoncé. Donc, une phrase ou un texte ou des paragraphes. Pour connaître la situation d'énonciation, il faut comprendre qui c'est l'émetteur. Alors, qui parle? À qui il parle? C'est le récepteur. À quel moment? Dans quel lieu? Et pour quelle raison? On distingue les énoncés ancrés dans la situation d'énonciation dont on retrouve les indices moi, tu, te, notre, etc. Maintenant, des énoncés coupés de la situation d'énonciation. Généralement, les personnes sont à la troisième personne du singulier, comme il, elle, lui, etc. Donc, les moments, comme ce jour-là, etc. Voilà un peu ce qu'il faut retenir de la situation d'énonciation. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me poser un commentaire. Je vais répondre à vos questions ou apporter plus d'explications. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de partager la vidéo. On se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.